qui est frappant quand on arrive chez vous, en fait, directement, c'est le plafond, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, C'est de la moisissure, c'est quoi? ouais, ouais, elle est moisie, hein. Elle est pourrie. Vous pouvez nettoyer? Vous avez essayé de nettoyer? C'est on a essayé de nettoyer, mais non. Même nettoyer, elle reste toujours comme ça. Ahmed vit dans ce 15 mètres carrés à Aubervilliers avec sa femme et ses deux enfants en bas âge. Le prix de son loyer, 650 euros. Là, on n'est pas sur une petite moisissure de rebord de salle de bain, là on est vraiment sur quelque chose qui affecte carrément la structure de la maison, et c'est l'une des caractéristiques des logements insalubres, c'est qu'en fait non seulement il y a des sérieux problèmes, il faudrait des travaux, mais les problèmes sont tels qu'ils posent des problèmes de santé aux gens qui habitent dans le logement. Et moi je suis là depuis quelques minutes, et déjà on sent que ouais, ça pique la gorge, hein. Le petit là, elle était déjà hospitalisée 2 fois à cause de ça. Elle a du mal à aspirer. Elle a un problème d'aspiration. Ça, vous l'avez dit au propriétaire que votre enfant était allé à l'hôpital à cause des moisissures? Ah ouais, elle est au courant. Elle est au courant, mais elle cherche que d'argent, c'est tout. Un arrêt d'insalubrité a été prononcé pour ce logement ainsi que pour l'appartement mitoyen. Les locataires ne sont donc plus tenus de payer leur loyer. Des travaux ont été entrepris, comme le montrent ces plaques de PVC entreposées devant l'appartement, mais les travaux ont été arrêtés. Je décide donc de contacter le propriétaire. Oui, bonjour monsieur, je suis Ben Barnier, je suis de France Info. Écoutez, on a visité un appartement que vous louiez à Aubervilliers, Oui. et on voulait savoir un peu où c'en était là. Quand on vient pour faire les travaux, il ne veut pas qu'on fasse des travaux. C'est quand même bizarre. Hein. Il en profite pour ne pas payer le loyer, pour habiter gratuitement. Voilà. Apparemment, deux des enfants, je crois qu'un des deux est allé à l'hôpital à cause des problèmes respiratoires, à cause des moisissures. On n'en fait rien faire pour les enfants, désolé, mais ils ont qu'à prendre, aller prendre un grand appartement. Personne ne les oblige à rester ici. Hein. C'est pas social ici, nous, c'est privé. Hein. Social, il faut aller à la mairie pour demander le social ou HLM. Dans les rues d'Aubervilliers, je retrouve Julia Faure, spécialiste de la lutte contre les taudis à la Fondation Abbé Pierre. Elle m'explique que les complications sont fréquentes suite à la publication d'arrêtés d'insalubrité. Les arrêtés d'insalubrité, ça peut être efficace à partir du moment où on les suit. Un arrêté, il dit à un propriétaire, vous êtes obligé de faire des travaux, vous avez 6 mois pour les faire. Il faut revenir au bout de 6 mois et voir si les travaux ont été faits et s'ils ont été bien faits. À partir de là, ça marche. Mais bien souvent, ces arrêtés, ils ne sont pas suivis. Quand le litige persiste entre propriétaires et locataires, la mairie peut ordonner la réalisation de travaux d'office. Le locataire peut également poursuivre son propriétaire au tribunal. Le cas de cette maison insalubre n'est pas du tout isolé. Rien qu'à Aubervilliers, Saint-Denis et Stein, il y aurait 4400 logements insalubres. Et dans toute la France, ce serait 600 000 logements selon la Fondation Abbé Pierre, et ça affecterait plus d'1,3 million de personnes.